4 jours. 4 jours dans l'obscurité totale, de l'autre côté du voile. Lazare a vu ce que personne ne raconte. Et quand Jésus a parlé, ce n'était pas pour le ramener, c'était pour nous avertir. Parmi tous les personnages qui traversent les pages de l'Évangile, il en est un dont le destin résume à lui seul toute la puissance du message chrétien. Son nom est Lazare. Et ce qui le distingue de tous les autres, ce n'est pas sa sainteté particulière, ni sa sagesse, ni même sa foi. Ce qui le distingue, c'est qu'il a connu la mort de l'intérieur et que Jésus-Christ en personne a choisi de le ramener. Non pas pour satisfaire la curiosité humaine, mais pour révéler quelque chose d'essentiel sur sa propre nature et sur ce qui attend chacun d'entre nous au-delà de cette vie. Charles Spurgeon, ce prédicateur dont la voix semblait traverser les murs des cathédrales et atteindre l'âme des hommes les plus endurcis, disait que le miracle de Lazare n'était pas simplement une démonstration de puissance divine. C'était, selon lui, une révélation voilée sur la condition de l'homme après la mort, une fenêtre ouverte par la grâce sur un mystère que la raison humaine ne peut pas percer seule. Spurgeon ajoutait que Jésus n'a jamais agi par hasard, et chaque détail de cette résurrection est porteur d'un enseignement que nous n'avons pas encore pleinement saisi. Regardez ce que l'Évangile de Jean nous dit au chapitre 11, verset 14. « Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, pas malade, pas endormi dans un sens vague et poétique. Mort. » Jésus emploie ce mot avec une précision délibérée, parce que ce qui va suivre ne peut avoir de sens que si nous comprenons que la mort est réelle, que la frontière entre ce monde et l'au-delà est réelle, et que Lazare a traversé cette frontière. Et voici ce qui rend ce récit si troublant, si profondément humain et si divinement mystérieux. La Bible ne nous dit pas ce que Lazare a vu. Elle ne nous rapporte pas ses paroles après la résurrection. Elle ne nous offre aucun témoignage de ce qu'il a vécu pendant ces 4 jours. Et ce silence n'est pas un oubli. Ce silence est intentionnel, parce que certaines choses appartiennent à Dieu seul, et parce que ce qui compte n'est pas le rapport de Lazare, mais la parole de celui qui l'a rappelé à la vie. Pourtant, nous pouvons méditer. Nous pouvons, à la lumière des Écritures, et avec la sobriété qui convient à un sujet aussi grave, réfléchir à ce que ces 4 jours signifient. Et ce que nous allons découvrir ensemble dans cette étude va peut-être changer votre façon de voir la mort, votre façon de voir la vie, et surtout votre façon de voir Jésus-Christ. Pensez à Marie et à Marthe, ces 2 sœurs qui aimèrent Jésus avec une sincérité touchante. Ces 2 femmes qui avaient envoyé un messager pour lui dire « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et Jésus n'est pas venu immédiatement. Il a attendu 2 jours. 2 jours de plus avant de se mettre en route. Et au moment où il arrive à Béthanie, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours déjà, comme nous le dit le verset 17e du chapitre 11. Pourquoi 4 jours? Certains commentateurs hébraïques de l'époque croyaient que l'âme rôdait près du corps pendant 3 jours après la mort, dans l'espoir d'y retourner. Après le 3e jour, il n'y avait plus d'espoir humain. La mort était définitive, irréversible. Jésus a attendu le 4e jour précisément pour que personne ne puisse minimiser ce qui allait se passer. Il ne venait pas réanimer un corps encore tiède, il venait vaincre une mort consommée. Une mort que même les traditions juives considéraient comme sans retour. Et là, au bord du tombeau, nous lisons l'un des versets les plus courts et les plus bouleversants de toute la Bible. Au chapitre 11, verset 35, « Jésus pleura. » Le Fils de Dieu, devant qui la mort elle-même allait reculer dans quelques instants, a pleuré. Non pas parce qu'il ignorait ce qu'il allait faire, non pas parce qu'il était impuissant, mais parce qu'il aimait. Parce que la douleur de Marie, la douleur de Marthe, la douleur de tous ceux qui pleuraient autour de ce tombeau avait touché son cœur de chair. Jésus a pleuré parce que la mort blesse ceux qui restent et que cette blessure-là mérite des larmes. Voilà le Dieu que nous servons. Un Dieu qui ne regarde pas notre douleur de loin avec indifférence. Un Dieu qui descend dans notre chagrin, qui s'approche de notre tombeau, qui connaît le nom de notre mort par son nom propre. Et il pleure avec nous avant de tout changer. Si vous traversez aujourd'hui une période de deuil, une période où vous avez l'impression que Dieu est arrivé trop tard, souvenez-vous de Béthanie. Souvenez-vous que le retard de Jésus n'était pas de l'indifférence. C'était une souveraineté que nos yeux bornés ne peuvent pas encore mesurer. Tout comme Marthe lui a dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort »,
Nous aussi nous lui crions parfois « Où étais-tu » Et sa réponse, c'est toujours la même « Je suis la résurrection et la vie ». Si cette parole a commencé à réveiller quelque chose en vous, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne dès maintenant, pour ne manquer aucun des messages qui vont suivre. Et je voudrais vous parler d'un chemin que nous avons préparé avec soin pour vous. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Pendant 21 jours, vous serez guidé pas à pas vers une relation plus profonde, plus vivante, plus réelle avec Dieu. Ce n'est pas un livre à lire en vitesse, c'est un compagnon de voyage spirituel. Le lien pour l'acquérir se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous de cette vidéo. Ne le laissez pas passer. Il y a une question que personne n'ose poser à voix haute, mais que tout être humain porte en silence au fond de son cœur. Qu'est-ce qui se passe vraiment après la mort? Pas dans les théories philosophiques, pas dans les spéculations des hommes, mais dans la réalité que Dieu lui-même a voulu nous révéler à travers les Écritures. Et c'est précisément là que le récit de Lazare prend une dimension qui va bien au-delà d'une simple résurrection. Parce que derrière ce tombeau ouvert à Béthanie, il y a une vérité sur l'au-delà que Jésus-Christ a soigneusement préparée pour que nous puissions la recevoir. La première chose que les Écritures nous enseignent avec clarté, c'est que l'âme survit au corps. Ce n'est pas une croyance populaire vague, c'est une réalité ancrée dans la révélation divine. L'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 7, le dit avec une sobriété saisissante. La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le corps de Lazare était dans le tombeau, mais Lazare, lui, l'homme véritable, l'être que Jésus aimait, n'était pas dans ce tombeau. Son corps y était. Son âme, elle, était ailleurs. Et cet ailleurs est précisément ce que les théologiens appellent l'état intermédiaire. Ce moment suspendu entre la mort du corps et la résurrection finale. Un moment qui n'est ni le néant, ni le sommeil inconscient de l'âme, ni la dissolution dans un vide cosmique. C'est un état de conscience réel, dans lequel l'âme existe, perçoit et se trouve en présence de Dieu ou séparée de lui, selon la relation qu'elle a entretenue avec lui durant sa vie terrestre. L'Évangile de Luc nous offre à ce sujet l'une des descriptions les plus précises que Jésus ait jamais données. Au chapitre 16, il raconte l'histoire du riche et de Lazare, un autre Lazare, un Lazare parabole. Et dans ce récit, les deux hommes meurent. Le riche se retrouve dans un lieu de tourment. Le pauvre Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et entre les deux, il y a un abîme que personne ne peut franchir. Ce récit n'est pas une métaphore vague. C'est un enseignement délibéré de Jésus sur la réalité de ce qui attend l'âme après la mort. Maintenant, revenons à Lazare de Béthanie. Pendant 4 jours, son âme a existé dans cet état intermédiaire. Elle a perçu, elle a été consciente, et puis Jésus a crié « Lazare, viens dehors ». Ces 3 mots, rapportés au chapitre 11, verset 43, sont parmi les plus puissants de toute la Bible, parce qu'ils traversent le voile, parce qu'ils atteignent une âme qui n'est plus dans ce monde, parce qu'ils prouvent que la voix de Jésus-Christ a autorité sur les 2 rives de l'existence humaine. Remarquez que Jésus n'a pas dit « Corps de Lazare, viens dehors ». Il a dit « Lazare, viens dehors ». Il a appelé l'homme tout entier, l'être complet. Parce que pour Dieu, Lazare n'avait pas cessé d'exister. Il était ailleurs. Il était dans un état différent. Mais il existait. Et à la voix de son Seigneur, il est revenu. Cela nous dit quelque chose de fondamental sur l'identité humaine. Vous ne disparaissez pas à la mort. Votre nom est connu de Dieu. Votre existence ne s'efface pas. Et voici ce qui devrait nous frapper avec une force particulière. Si Lazare était dans un état de néant complet, dans un sommeil sans conscience, dans un vide absolu, alors le miracle de Béthanie n'aurait aucune signification spirituelle profonde. Ce serait simplement la réanimation d'un corps vide. Mais si, pendant ces 4 jours, Lazare a vécu quelque chose, s'il a été présent quelque part, conscient, existant, alors sa résurrection est bien plus que médicale. Elle est cosmique. Elle est une intrusion du Créateur dans l'ordre même de l'univers qu'il a établi. C'est pourquoi le verset 44 de Jean chapitre 11 est si chargé de sens. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Il était lié, il portait encore les habits de la mort. Et pourtant, il marchait, il était vivant, il répondait à la voix de Jésus.
Et Jésus a dit à ceux qui l'entouraient, « Déliez-le et laissez-le aller ». Ce n'est pas seulement une instruction pratique, c'est une image de ce que l'Évangile accomplit dans chaque vie humaine. Il délie ce que la mort avait enchaîné, il libère ce que le tombeau prétendait retenir. Cette scène devrait résonner dans chaque cœur qui a un jour senti le poids de ses propres liens. Vous connaissez ces liens, n'est-ce pas? Ces chaînes invisibles que personne ne voit, mais que vous portez. La culpabilité d'un passé que vous n'arrivez pas à quitter. La peur d'un avenir que vous n'arrivez pas à contrôler. Le deuil d'une vie que vous n'avez pas encore vécue. Et Jésus dit à ceux qui vous entourent, « Déliez-le, laissez-la aller, parce que ma voix a retenti, parce que la mort n'a plus le dernier mot. » Voilà ce que Lazare a vécu, et voilà ce que nous sommes appelés à comprendre. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Elle est la page tournée vers un chapitre que seul Dieu a le droit d'écrire. Et ce chapitre commence non pas à la résurrection finale, mais dès l'instant où l'âme quitte ce corps et rejoint ce que les Écritures désignent avec cette gravité sereine comme la présence de l'Éternel. Si vous aviez été présent ce jour-là à Béthanie, vous auriez peut-être été parmi ceux qui doutaient. L'Évangile de Jean nous le dit sans détour. Il y avait dans la foule des gens qui pleuraient sincèrement, et il y avait aussi des gens qui observaient avec scepticisme. Au verset 37 du chapitre 11, certains disaient « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point ?» C'est une question humaine, profondément humaine, et elle nous révèle quelque chose d'important. Même devant Jésus, la foi n'est pas automatique. Elle se choisit, elle se décide, elle se cultive. Et c'est précisément là que le miracle de Lazare prend une dimension pédagogique que nous n'explorons pas assez. Jésus aurait pu guérir Lazare à distance, comme il l'avait fait pour le fils du fonctionnaire royal au chapitre 4 de Jean. Il aurait pu intervenir dès le premier message de Marie et Marthe, avant même que la mort ne survienne. Mais il a choisi d'attendre. Il a choisi de laisser la situation atteindre son point le plus sombre, le plus désespéré, le plus irréversible selon toute logique humaine. Et c'est dans ce point de rupture absolue qu'il est entré. Pourquoi? Parce que Dieu ne travaille pas seulement à la lisière de nos problèmes, il travaille dans leur cœur même. Il n'est pas un Dieu qui retouche les situations difficiles, il est un Dieu qui descend dans les tombeaux. Et cette vérité-là, nous en avons besoin aujourd'hui peut-être plus que jamais. Parce que nous vivons dans une époque où l'on cherche des solutions rapides, des résultats immédiats, des miracles à la demande. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, nous apprend que sa gloire se manifeste là où l'espoir humain a rendu les armes. Regardez ce que Jésus dit à Marthe juste avant d'ordonner qu'on ôte la pierre du tombeau. Au verset 40 du chapitre 11, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ce n'est pas une promesse de confort, ce n'est pas une formule de consolation, c'est un appel direct à la foi dans le moment le plus impossible. La pierre était là, l'odeur de la décomposition était là, comme Marthe elle-même le signalait avec une franchise désarmante. « Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. » Et Jésus lui répond, « Crois d'abord, vois ensuite. » C'est l'ordre inverse de ce que notre nature humaine réclame. Nous voulons voir pour croire, nous voulons la preuve avant l'engagement, nous voulons que Dieu déplace la pierre avant que nous acceptions de nous approcher du tombeau. Mais Jésus inverse cet ordre depuis le commencement. Il dit, « Crois, approche-toi, fais confiance, et tu verras une gloire que tu n'aurais jamais imaginée. » Marthe a obéi. La pierre a été ôtée. Et ce qui s'est passé ensuite a changé pour toujours la façon dont l'humanité comprend la mort. Mais il y a quelque chose d'autre dans ce récit que nous devons absolument saisir. Jésus, avant de crier vers le tombeau, lève les yeux au ciel et prie. Au verset 42, il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai dit cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cette prière n'était pas une demande d'autorisation. C'était une déclaration publique. Jésus voulait que chaque personne présente comprenne que ce qu'elle allait voir n'était pas de la magie, n'était pas un tour de passe-passe, n'était pas le fruit d'un pouvoir personnel. C'était l'œuvre du Père agissant à travers le Fils. Et cela nous enseigne quelque chose de capital sur la nature des miracles dans la Bible. Les miracles ne sont jamais des fins en eux-mêmes. Ils sont des signes. Ils pointent vers quelque chose de plus grand que ce qu'ils accomplissent. La résurrection de Lazare n'était pas seulement le retour à la vie d'un homme, c'était un signe vivant,
un signe incarné, un signe qui marchait et respirait de la résurrection à venir, de la résurrection de Jésus lui-même, de la résurrection de tous ceux qui croiront en lui jusqu'à la fin des temps. L'apôtre Paul le comprend avec une profondeur saisissante quand il écrit aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Les prémices, c'est-à-dire le premier fruit d'une récolte qui viendra. Lazare était une préfiguration, une anticipation, un avant-goût de ce que Dieu a préparé pour tous ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi ce récit nous appartient. Voilà pourquoi il n'est pas simplement l'histoire d'une famille de Béthanie au 1er siècle. C'est votre histoire, c'est mon histoire, parce que chacun d'entre nous a son propre tombeau, chacun d'entre nous a sa propre pierre à ôter. Et Jésus-Christ se tient devant ce tombeau, les yeux levés vers le ciel, prêt à crier votre nom. La seule question est celle que Marthe a dû trancher en un instant décisif. Allez-vous croire avant de voir? Allez-vous faire confiance à sa parole avant que la pierre soit ôtée? Cette réponse-là, personne ne peut la donner à votre place. Il existe une déclaration dans l'évangile de Jean qui surpasse en puissance tout ce que la philosophie humaine a jamais produit sur le sujet de la mort. Elle n'a pas été prononcée par un sage, ni par un prophète, ni par un ange. Elle a été prononcée par Jésus-Christ lui-même, debout devant une femme en deuil, à quelques pas d'un tombeau scellé. Et cette déclaration, Marthe l'a reçue non pas comme une consolation abstraite, mais comme une réalité vivante qui allait se manifester sous ses yeux dans les minutes qui suivaient. Au chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Remarquez la construction de cette phrase. Jésus ne dit pas « Je donne la résurrection ». Il ne dit pas « Je peux ressusciter les morts ». Il dit « Je suis la résurrection ». Il s'identifie à elle. Il ne possède pas ce pouvoir comme un outil externe qu'il utilise à sa guise. Il est lui-même la source, la substance, le principe vivant à partir duquel toute résurrection devient possible. C'est une affirmation d'une densité théologique extraordinaire, et elle change radicalement la façon dont nous devons comprendre ce qui s'est passé à Béthanie. Parce que si Jésus est la résurrection, alors chaque fois qu'il s'approche d'un tombeau, ce tombeau est déjà condamné à s'ouvrir. Non pas parce qu'il prononce les bonnes paroles, non pas parce qu'il suit le bon rituel, mais parce que sa présence même est incompatible avec la mort permanente. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La vie et la mort définitive ne peuvent pas coexister là où Jésus-Christ est présent dans sa pleine autorité divine. Et c'est là que la résurrection de Lazare dépasse le cadre d'un miracle isolé pour devenir une prophétie en acte sur la résurrection de Jésus lui-même. Car quelques semaines après Béthanie, Jésus allait lui-même entrer dans un tombeau, pas comme visiteur, pas comme celui qui crie vers l'intérieur, mais comme mort, comme celui que les soldats romains avaient exécuté, que Joseph d'Arimathée avait enseveli et devant lequel une pierre avait été scellée avec le sceau officiel de l'Empire. Et le troisième jour, la même voix qui avait crié « Lazare, viens dehors » s'est manifestée de l'intérieur du tombeau, non pas appelée par un autre, mais souveraine en elle-même, parce que la mort ne pouvait pas retenir celui qui est la vie. L'apôtre Pierre l'exprime avec une précision saisissante dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 24. « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. » Il n'était pas possible. Ce n'est pas simplement que Dieu a choisi de le ressusciter, c'est que la mort elle-même ne disposait d'aucun titre légal pour retenir le prince de la vie. Lazare a été ressuscité par la voix de Jésus. Jésus a été ressuscité par la nature même de ce qu'il est. Et voici où cela nous touche personnellement, vous et moi. L'apôtre Paul écrit aux Romains au chapitre 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Lisez cela lentement. L'esprit qui a traversé le tombeau de Jésus habite en vous. La puissance qui a brisé les liens de la mort réside dans le croyant. Ce n'est pas une métaphore pieuse, c'est une réalité spirituelle qui a des implications pour chaque jour de votre vie terrestre et pour l'éternité qui vient.
Cela signifie que le croyant ne marche pas vers la mort comme vers une fin. Il marche vers la mort comme vers un passage. Comme Lazare qui sortait du tombeau, les liens encore aux mains, mais vivant, marchant, répondant à la voix de son Seigneur. Vous aussi, quoi qu'il arrive à ce corps de chair, quoi que la maladie, le temps ou les épreuves fassent à votre enveloppe terrestre, l'essentiel de ce que vous êtes ne peut pas être retenu dans un tombeau si Jésus-Christ est votre Seigneur. Mais il y a une condition que nous ne pouvons pas contourner. Jésus la formule lui-même au verset 26 du chapitre 11. Crois-tu cela? Il pose cette question à Marthe. Il la pose à chacun d'entre nous ce soir. Pas. Comprends-tu cela? Pas. Approuves-tu cela intellectuellement? Mais crois-tu cela? Est-ce que cette vérité a quitté le domaine de la théorie pour habiter le centre de ta vie? Est-ce que tu vis différemment parce que tu sais que Jésus est la résurrection et la vie? Marthe a répondu, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Elle n'avait pas encore vu le miracle. Elle confessait sa foi avant que la pierre soit ôtée, avant que Lazare sorte, avant que la preuve soit visible. Et c'est cette foi-là, prononcée dans l'obscurité, prononcée devant un tombeau encore fermé, qui est le modèle de la foi chrétienne authentique, une foi qui ne dépend pas des circonstances pour exister. Une foi qui s'ancre dans la personne de Jésus-Christ et non dans la résolution immédiate de nos problèmes. Lazare est sorti du tombeau. La foule a vu, certains ont cru. Et pourtant, l'évangile de Jean nous révèle quelque chose de troublant dans les versets qui suivent immédiatement ce miracle. Au chapitre 11, verset 46, nous lisons que quelques-uns de ceux qui avaient été témoins de la résurrection de Lazare sont allés trouver les pharisiens pour leur rapporter ce que Jésus avait fait. Et les pharisiens, au lieu de tomber à genoux devant l'évidence de la puissance divine, ont réuni le Sanhédrin et ont commencé à délibérer sur la manière de faire mourir Jésus. Ils avaient vu un mort ressuscité, et leur réponse a été de planifier un meurtre. Ce passage nous confronte à une vérité que nous préférons ignorer. Le miracle ne produit pas automatiquement la foi. La preuve ne garantit pas la conversion. Un homme peut assister à la résurrection d'un autre homme, rentrer chez lui et passer le reste de sa soirée à comploter contre celui qui a accompli ce prodige. Parce que la résistance à Dieu n'est pas d'abord une question d'intelligence ou de manque de preuves. C'est une question de volonté. C'est une question de cœur. Et un cœur qui a décidé de ne pas croire trouvera toujours une raison de ne pas croire, même face au tombeau vide de Lazare. Cela nous éclaire sur une réalité profonde de la condition humaine. Jésus lui-même l'avait enseigné dans la parabole du riche et de Lazare que nous évoquions plus tôt. Quand le riche en enfer supplie Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères, Abraham lui répond au chapitre 16 de Luc, verset 31, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Ces mots sont prophétiques d'une précision bouleversante, parce que quelqu'un des morts a ressuscité. Lazare est sorti du tombeau, et certains de ceux qui l'ont vu ont quand même choisi de durcir leur cœur. Mais ne nous arrêtons pas aux pharisiens, parce que ce récit nous parle aussi à nous. Combien de fois avons-nous reçu une grâce évidente de Dieu, une délivrance claire, une réponse indiscutable à une prière, et quelques semaines plus tard, nous avons recommencé à douter? Combien de fois Dieu a-t-il ôté la pierre de notre tombeau, et nous avons quand même résisté à sortir, cramponnés à nos bandages, habitués à l'obscurité de notre caverne intérieure? La résurrection de Lazare nous pose cette question inconfortable. Est-ce que vous choisissez chaque jour de vivre comme quelqu'un que Jésus a appelé hors du tombeau? Ou est-ce que vous retournez vous asseoir à l'entrée de la caverne? Car voilà ce que le texte ne nous dit pas explicitement, mais ce que la méditation des Écritures nous permet de percevoir. Lazare, après sa résurrection, a dû continuer à vivre. Il a dû manger, dormir, traverser des journées ordinaires, faire face à des gens qui le regardaient avec stupeur ou avec méfiance. Il est même mentionné au chapitre 12 de Jean que les principaux sacrificateurs voulaient aussi le faire mourir, lui, Lazare, parce que beaucoup de Juifs croyaient en Jésus à cause de lui. Lazare ressuscité était devenu un témoignage vivant si puissant que ses ennemis voulaient le supprimer. Et c'est une image parfaite de ce qu'est la vie chrétienne authentique. Quand Jésus vous rappelle à la vie, vous devenez un signe. Votre existence même dérange ceux qui ont choisi de rester dans les ténèbres. Votre joie dérange, votre paix dérange, votre foi dérange.
Parce qu'un homme ou une femme transformé par la grâce de Dieu est la réfutation vivante de tous les mensonges que le monde essaie de faire croire. Vous n'avez pas besoin de grands discours pour témoigner. Il vous suffit de vivre debout, sorti du tombeau, les liens défaits, la face découverte. L'Évangile nous dit que c'est à cause de Lazare que la foule avait accouru à la rencontre de Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Au chapitre 12, versets 17 et 18, la foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare du sépulcre et l'avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. C'est aussi pour cela que la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Lazare n'avait rien dit. Lazare marchait simplement, et sa présence suffisait à attirer des âmes vers Jésus. C'est cela la vocation du croyant ressuscité. Non pas impressionner, non pas performer, mais marcher visiblement sorti de ce qui aurait dû le détruire, marcher avec cette lumière tranquille dans les yeux de quelqu'un qui a entendu son nom dans la bouche de Jésus-Christ. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 à 6, nous le dit avec une clarté lumineuse. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ, alors que nous étions morts par nos fautes, et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous étions morts, et il nous a ressuscités ensemble. Ce « ensemble » est capital, parce que la résurrection de Lazare n'est pas seulement son histoire, elle est le symbole de ce que Dieu accomplit dans chaque âme qui répond à l'appel de Jésus-Christ. Vous étiez dans votre tombeau, il a crié votre nom, et maintenant la question n'est plus de savoir s'il peut vous ressusciter. La question est de savoir si vous êtes prêt à marcher vers la lumière, à laisser tomber les bandages, et à vivre comme quelqu'un dont la mort n'a définitivement plus le dernier mot. Lazare a vu quelque chose pendant 4 jours, et Jésus n'a rien dit par hasard. Chaque détail de ce récit porte une vérité éternelle. La mort n'est pas la fin, la foi précède la preuve, et la voix de Christ traverse tous les tombeaux. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement à venir. Découvrez aussi notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé. Un chemin concret pour vous rapprocher de Dieu jour après jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À très bientôt.